pour l'amour de mes frères et de mes amis. Laisse-moi dire sur toi, lumière des serviteurs du roi des rois. Jérusalem sort de là, debout rayonne et resplendit. La 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 la. Jésus est venu sur la terre nous ouvrir à la vie. Graver nos noms dans la lumière, nous glorifier à lui. La 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 la, Jérusalem, réveille-toi. La 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 la. Nous sommes un peuple élu du Père, sauvé et pardonné. Jérusalem, choisi par grâce pour le royaume de toute l'éternité. Oh, debout rayonne et resplendit. Esprit de Dieu, la 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 la, esprit de paix, la 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 la, esprit d'amour, mon Père, le monde s'est détourné de toi aujourd'hui. Dans ta parole qui nous révèle dans les saints et précieux. En revenant sur la rencontre de cette admirable passion, où Saint Matthieu a éprouvé la miséricorde, la foi dans l'espérance. La 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 la, la 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 la. Oh, c'est moi, Dieu du chapitre 11. Ouvre les portes du royaume des cieux, du verset 10, 20 à 24. C'est l'action de grâce d'une personne. Veille en dessous et souviens-toi la marche qui continue tout au bout du monde. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'une histoire, d'un événement, d'un récit qui passe les messages pour les saints. Nous vous saluons, dis bonjour. Nous vous saluons par la gloire de la parole, la paix en toutes choses. Éprouve-toi. Montre-toi à moi. Abandonne tout à moi. J'ai tout. Je suis le Père Saint qui bénisse les bien-aimés. Vivons avec la parole en Christ. La vérité illumine son de les reins. Cette admirable grâce, ce miroir dans
moment où je suis figuré par le verbe. Quel verbe tu vas conjuguer? Quel verbe à ce matin, à ce jour, au milieu des différentes scènes des pauvres âmes? Dis-nous quel verbe tu conjugues. J'aimerais, le verbe aimer. Ah, tu t'as consolé. Amen. Alléluia. Tiens-moi par la main. Le verbe tenir, c'est langue anglaise. Dis-nous encore. Parle, dis-nous un seul mot. Je suis guéri, délivré par mon Père. Embrase-moi. Mon âme bénit le Seigneur, hésite mon esprit. En Dieu, mon sauveur, descend l'Esprit Saint, l'Esprit est là. Ouvrez les cœurs, que chacun reçoit les bénédictions, le pardon, l'amour, la joie, la miséricorde, l'espérance approuvée. Les hommes fidèles ont laissé les œuvres. Vous êtes là, il vous appelle chaque jour. Venez au cœur de ma maison, au cœur de ma vie, au cœur de ma gloire. Glorifiez-vous, mes pauvres âmes, tant de misère, de souffrance. Pourquoi vous aimerez toujours être dans cet exil alors que j'ai versé mon sang? Je me suis sacrifié par le Sacré-Cœur, la Sainte Vierge, Saint Joseph. Je vous ai comblé par l'amour de la charité en me donnant ce que la puissance de l'Esprit Saint a déposé pour que ce verbe qui se conjugue au milieu, qui vient dans l'aurore et qui est celui qui crie dans les lieux et qui resplendit aujourd'hui. La 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 la, le Saint-Sacrement. Amen. J'ai tant donné mon cœur à vous, comblez-moi dans la charité, Jésus, l'espérance de joie, humilie mon âme. Le réveil du matin, chaque jour, papa, la miséricorde m'y manque, oh, la présence, ma fille. Bonne journée. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit Jésus-Christ. Ave Maria, la mère de Lourdes dans la dévotion. La passion du Christ dans la dévotion. La Sainte Famille. Ave Maria. Alléluia. Gloire à Dieu. L'humilité. Souviens-toi des œuvres du Père et comble ton âme. Viens m'abriter, la charité, l'esprit, papa, descend les merveilles dans ta maison, Seigneur Jésus-Christ. Montre-leur, papa, que tu es vivant. Bénis ton bien-aimé Émile. Et à t'en donner l'honneur aux hommes par sa miséricorde. Il cherche les brebis perdues. Il est le précieux, l'or angulaire, le diamant. Admirez, Seigneur Jésus, annule les programmations dans sa vie, Seigneur. Il est patient, égal à l'amour du salut. J'adore, Jamy. Attends la parole. Papa, vivifie-le, papa. Touche son corps, papa. Ouvre ses portes, papa. Tiens sa main, papa. Et témoigne ta justice, Seigneur mon Dieu. Comble, papa, donne la résurrection, papa. Et lui-même, il soit comblé et assoiffé et amoureux, Seigneur, jusqu'au dernier centime de sa vie, Seigneur, une longue vie sur cette terre et qu'il soit totalement assoiffé de ton amour, Seigneur, qu'il soit, papa, rempli de ton amour, Seigneur, qu'il soit abreuvé de cet amour, Seigneur, mon Dieu. Papa, couvre par ton précieux sang. Papa, il a vu, Seigneur, il s'est aimé, Seigneur, dans l'amour du Christ et non l'amour du monde, et non l'amour de la haine, et non l'amour
l'amour d'hypocrisie et non l'amour de charlatan, Seigneur mon Dieu. Papa, tous les âmes de la gloire, papa, le rassemblement, papa, l'unité, papa, la paix à son nom, les œuvres de l'amour, de la passion du Christ. Il n'y a que la parole qui donne cette victoire. Miséricordieux, donnez l'opportunité, ouvrez vos cœurs, bénissez votre bien-aimé, car il est votre salut, quelles qu'en soient les voix aujourd'hui. Toi qui mal parlais et toi qui es assise, tu n'as plus le pouvoir sur lui. Il est entre les mains du Seigneur. C'est lui qui règne et c'est lui qui compte. Quel qu'en soit l'âge, quel qu'en soit ton niveau où tu te trouves aujourd'hui, quel qu'en soit ton titre, le nom du Seigneur, le salut, la croix, qui est accroché, qui va s'accrocher sur cette croix, qui peut être sur cette croix sans attacher. Alléluia, amen. Le nom du salut a exaucé. J'accepte et j'entends et je vois. Et mon Père, c'est lui qui est le seul maître, c'est lui qui contrôle et c'est lui qui veille. Disons merci en vous souhaitant une bonne journée de grâce, pleine de bénédictions. En passant, je salue tous les saints, tous ceux qui sont à l'écoute de la parole, tous ceux qui assistent et tous ceux qui ont l'opportunité, l'amabilité de prendre ce ne reste qu'une petite espace pour donner à leur vie, écouter cette parole. Le Seigneur ne t'oubliera jamais. Il fera grâce à ta famille, à tes saints, à tes œuvres. Il te comblera pour toujours et à jamais, au nom tout-puissant notre Seigneur. Que le Seigneur, notre Père, le Dieu tout-puissant, nous invite tous aujourd'hui à venir prendre ce qu'il nous est réservé. Restons fidèles et conservons notre image à lui et mettons notre amour pour mieux édifier la parole et que cette parole nous vienne purifier et donner à l'honneur à ceux qui appartient à la porte de ce salut pour les pauvres âmes et pour la restauration de la lumière, joie de notre Père miséricordieux, au nom tout-puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Le Christ nous fait appel dans l'amour de ce verset 20 du chapitre 11, par la miséricorde, par la compassion et par sa douloureuse passion. Les reproches aujourd'hui auprès du Christ, c'est le fait de te tenir par la main, le fait qu'il a tendu sa main, et le fait qu'il t'appelle, et le fait qu'il te console en esprit, et qu'il te solutionne par les différentes jours qu'il vit en toi, et qu'il donne l'espérance de la gloire d'avoir les yeux pour voir et les oreilles pour écouter, pour ce cœur qui vient conserver cette parole pour être celui qui va proclamer sa gloire et être ceux donc qui sont des sujets de reconnaître la vie en sa parole qui nous comble pour toujours, qui nous fait des reproches. Ici, en ce verset, le Père nous fait d'abord, il présente d'abord le premier signe en lui, c'est l'amour. Si je t'aime pas, je ne peux pas te parler, je ne peux pas te montrer ce qui ne va pas en toi, je ne peux pas être celle qui peut te dire de quoi il s'agit, de quelle route tu peux emprunter, de quel chemin tu peux suivre et de quelle maison tu peux y rester.
Le reproche du Seigneur aujourd'hui demande la conversion de l'âme dans la foi, dans l'espérance et dans la dureté d'une service qui est humble et doux pour mieux accueillir sa puissance. Réveille-toi à toute heure, à chaque moment, à n'importe quelle heure. Souviens-toi de son amour, ce reproche qui fait en toi. Fais à ce que la miséricorde vienne te combler pour que ce jour que tu portais soit nul et sans effet. Il vient vers toi en ce matin en te disant: malheur à toi, Chlorasin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans les Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait répandue en prenant le sac et la cendre. C'est celui qui a compris la parole et c'est celui-là qui aille maintenant annoncer la bonne nouvelle, d'où il est comblé de la parole du salut qui représente ce sac qui est le roman de la vie et ce cendre qui se souvient aujourd'hui que tu es né poussière et tu retourneras poussière. Fais face à la protection, fais face à la dévotion, fais face à cette humiliation, fais face à cette unité qui se souvient par cette sainte croix, à travers la Sainte Vierge sur les pieds de la croix, à travers l'amour de ces larmes aujourd'hui qui est le basin de la miséricorde, qui est ému de cette compassion aujourd'hui en se souvenant de cette grâce que tu attends reçu d'avoir la lumière pour venir éclairer et illuminer ceux qui en ont besoin et ceux qui n'espéraient pas et qui croient et qui vivent pour ce salut aujourd'hui, qui te fait appel pour ces pauvres âmes, que tu te convertisses pour que la transfiguration soit habitée en toi en faisant appel dans les saintes écritures de Saint Jean, qui fait à ce que tu reçois celui qui t'a envoyé. Viens aujourd'hui recevoir aussi, tu parviens à recevoir aussi celui qui est devant toi. Dans le cas où tu seras comblé de la parole pour recevoir le salut du Très-Haut qui est notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Ne sois pas celui donc-là qui est placé aujourd'hui en train de poser les questions: pourquoi appartient donc à ce sac, à ce cendre aujourd'hui? Tant que tu vis sur cette terre, ne cherche pas qu'on t'envoie, ne cherche pas à demander, mais fais la volonté du Père, puisque l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu est un esprit de lumière qui aimerait que tout ce que tu fais en toi soit comblé dans la justice et dans la vérité. Souviens-toi à ce jour aujourd'hui de cette œuvre que le Seigneur a comblée à travers ses différentes fidèles par les actions de grâce qui ont construit ce mur à travers le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. D'où tu viens t'asseoir aujourd'hui, tu trouves celui qui est dans la parole et qui est comblé de cette victoire en train d'œuvrer, en train de faire le service, et tu te demandes et tu poses des questions, soit disant pourquoi il aime travailler, pourquoi il aime prier, pourquoi, alors que au même moment où tu le vois en train de travailler, toi aussi tu es appelé à te mettre dans le travail. Au même instant, tu le vois en train de prier, tu es aussi appelé à te mettre dans la prière. Ce sont les différents signes que le Seigneur présente aux hommes aujourd'hui, à vous et à ceux qui n'avaient pas des yeux et des oreilles et ce cœur qui peut conserver la maîtrise en soi vient dans la charité et dans l'espérance d'une observation digne et divin qui donne l'humilité pour que je me rabaisse et que cet esprit qui me manipulait à moi ne parvienne plus à être exaucé, pour que l'amour dans la charité soit dans le réveil, pour contenir et conserver l'humilité, pour que les âmes de la vie reprennent dans la résurrection en se souvenant de ce sang, parce que le sang est déjà inné, le sang est dans la résurrection et le sang aimerait que nous tous nous revenons dans la gloire, le sang du Christ et non le sang des âmes du monde, mais le sang de la purification, celui qui s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous.
Viens, Seigneur mon Dieu, ne m'abandonne pas, mon Père. Tu vois ce qui est devant nous. Nous n'avions pas cette sagesse. Vivifie-nous, Seigneur, couvre tes bien-aimés en espérant la victoire d'humilité. En toutes choses, nul n'est comparable à toi. Esprit de joie se glorifie. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, toujours et si au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureux que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au jour des morts, car si les miracles qui ont été faits dans Sidon, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays Sodome sera moins traité rigoureusement que toi. La parole du Seigneur, la miséricorde du salut, la grâce de la lumière et la passion dans l'obéissance, la résurrection dans la gloire, la paisibilité dans la joie et l'émouvante dans la paix nous comble pour toujours, et en signe de reconnaissance des pauvres âmes, de se recueillir et de se réjouir, de s'annoncer et d'abandonner ce monde d'injustice que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi nous ne sommes pas ceux donc qui éclairciront les uns et des autres en leur abreuvant dans la charité, de venir prendre aussi le sein de notre mère pour être ceux donc qui vivent dans ce salut aujourd'hui où le Christ nous est tenu par la main. Il nous fait des reproches chaque jour. Il ne cesse de nous faire des reproches, et ces reproches aujourd'hui, ce sont les prières, ce sont les intercessions, ce sont les âmes de la gloire qui se sont émues dans cette compassion pour que le monde reprenne vie par la puissance de l'Esprit Saint qui renouvelle la surface de la terre à travers le sang sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, qui jaillit et qui coule par son amour, qui coule au sein de ses côtes pour que ces âmes prennent vie et les solutions de nos problèmes soient absolues, soient totalement résolues, pour que la vie soit dans l'émergence d'une vie de paix pour toujours et à jamais. Christ is mine. Christ is mine. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Venons nous tous rassemblés au cœur de l'Église, en se souvenant de la passion du Christ par la résurrection de la gloire, et revenons-nous dans sa bonté. Nous te prions, Père miséricordieux, dans l'amour de ta passion, dans l'amour des différents saints aujourd'hui qui sont à présent
qui sont présentement en cet lieu, nous te disons merci encore de plus. Ceux qui sont en absence, nous te disons encore merci de plus. Que ton esprit descende et vivifie tout un homme. Que chacun de nous reconnaisse l'amour du Christ. Christ est déjà au milieu de tout un chacun, dans le cœur de tout un chacun. Christ a tendu sa main à tout homme aujourd'hui. Christ fait les reproches aujourd'hui à tout homme aujourd'hui. Nous crions que nous sommes dans les persécutions. Nous crions aujourd'hui que nous sommes dans les blocages. Nous crions aujourd'hui que nous sommes dans les maladies. C'est à cause de notre cœur, à cause de notre comportement, à cause de notre vie. Changeons-nous, détournons-nous, abandonnons le mal et vivons dans la vie. Restons dans la justice du Seigneur. Ne soyons pas ceux qui sont en train de juger. Ne soyons pas ceux qui sont en train de mépriser. Ne soyons pas ceux qui sont en train de dénigrer. Ne soyons pas ceux qui sont en train de poser des questions, de mettre les barrières. Convertissons-nous dans la miséricorde. Transformons notre vie aujourd'hui. Abandonnons la parole des ténèbres. Revenons dans la transfiguration à travers la puissance de l'Esprit Saint qui a comblé dans l'amour des différentes actions de grâce que Saint Jacques et Pierre ont tenu à assister le Seigneur. Ils n'ont pas été ceux dont qu'ils étaient dans la perdition. Il a envoyé ses hommes partout dans le monde. Il a opéré des miracles. Par la joie, il a comblé celui qui était, était sur le lit pendant 40 ans. Tous ceux qui venaient se baigner dans cette rivière, dans cette piscine, dans cette piscine recevait le salut, mais celui qui était sur le lit à plus de 40 ans a reçu la guérison totalement. Celle qui était dans les Saintes Écritures de Matthieu, qui veille toujours, quel qu'en soit dans les Saintes Écritures de Luc, nous allons toujours trouver ces Saintes Écritures. Elle était souffrante des pertes de sang pendant 12 ans. Elle a seulement touché l'habit du Seigneur. Et il y avait aussi d'autres miracles qui ont tant ému dans le cœur du Christ à travers celui qui sortait dans les tombes et qui criait « Fils de Dieu, sauve-moi ». Et celui qui était à l'entrée de la maison du salut a demandé « S'il te plaît, si tu peux me faire grâce, donne-moi le salut ». Et ceux donc qui sont venus aujourd'hui donner et réclamer le sabbat, de que le Seigneur doit honorer le sabbat et que le sabbat n'est pas fait pour l'homme, mais le sabbat est fait pour le salut. Donc nous sommes appelés à sauver donc ceux donc qui sont souffrants, quel qu'en soit à n'importe quel moment. C'est la parole d'aujourd'hui que le Seigneur nous invite aujourd'hui. Soyons fidèles et fermes, forts en espérance, vivre dans la foi et dans cette humilité, nous serons les vainqueurs en toutes choses que nous allons entreprendre et de faire pour mieux être ceux donc qui seront dans la récompense du salut en recevant les prophètes dignes de ce nom, des hommes justes de ce nom, et ceux donc qui ont eu le temps et la grâce de venir obtenir le salut du Christ aujourd'hui au milieu des différents saints. Père saint et miséricordieux, hier il était en train de te dire, il nous rappelait toujours à celui qui donne l'eau parmi ses disciples, il aura cela au centuple, il sera dans la récompense. Souviens-toi aujourd'hui de cet Samaritain qui est venu dans ce puits qui avait besoin de l'eau et il a trouvé le Seigneur. Elle s'est posé des questions s'il pouvait avoir de l'eau
de cette eau vive et que cette eau vient maintenant la purifier. L'eau en question, dans la vie où nous sommes assoiffés, où le Christ en paix en notre sein, notre Père Émile ne sera pas assoiffé de cette eau, mais il est assoiffé de la miséricorde des âmes qui se détournent de la parole. Mais dans le rachat du prix, il a comblé la victoire pour que tout le monde soit abreuvé de cette eau. Il fait appel aujourd'hui à Saint Matthieu, qui fait appel aujourd'hui à la rencontre de cette visitation que nous sommes aujourd'hui dans ce mystère lumineux qui nous donne le salut à travers Saint Matthieu, de recevoir aussi cette eau aujourd'hui qu'il a tenue par le reproche que nous tous nous soyons ceux donc qui viennent s'exalter de cette eau. Mais par notre vie aujourd'hui, rien n'a été impossible et rien ne sera impossible devant le salut, devant notre Père, quelles qu'en soient les circonstances. Quelles qu'en soient les circonstances et les conditions que nous menons, les pouvoirs que nous cherchons à gauche et à droite en se détournant de cette parole, mais que nous sommes ceux donc qui sont en train de juger par la puissance de notre main. N'oubliez pas que l'œil de Dieu veille. L'œil de Dieu est celui qui te voit et toi tu ne le vois pas. Tu le cherches, tu crois qu'il est perdu, il est en absent, il est présent en toi. Vis dans la charité en Christ aujourd'hui, en ce sujet de grâce qui nous est donné par cette compassion qui nous émue dans le cœur, qui brise et que chacun de nous obtient les salutations des différents saints en bénissant les différents membres de nos familles, de nos relations, de nos sociétés, de nos entreprises, des différentes zones de guerre, l'abandon du foyer, les différentes persécutions, le manque du travail, de la main-d'œuvre, l'activité de gloire d'ouvrir les sociétés et l'abandon des différentes villes qui ont été rejetées. La lumière du salut par ce reproche touche le cœur des différents hommes dans le gouvernement et qui se réconcilient dans la Magnificat de notre Mère, car notre âme exulte de joie et mon cri parvient jusqu'à toi, mon Père, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de paix et de la miséricorde, comblés dans la charité et de bonté, dans la grâce qui nous édifie et qui nous éclaire, d'emprunter cet chemin d'étroit qui est dans l'abondance et qui n'est pas si facile à atteindre, que l'esprit qui me fait à ce que aujourd'hui mes frères ne parviennent pas à être ceux donc qui peuvent écouter les reproches et qui ne peuvent pas assister dans la réunification de la paix et de ces conseils qui réconcilient, que cet esprit soit nul et sans effet, disparaît dans la vie des pauvres âmes et que nous tous nous revenons dans la charité en se souvenant aujourd'hui ceux qui ne croyaient pas, qui n'espéraient pas et qui soient comblés aujourd'hui dans cette victoire où le précieux sang de notre Seigneur qui jaillit de la tête sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ, le temple de la divine sagesse, le tabernacle de la divine connaissance, le soleil brillant du ciel et de la terre, nous couvre maintenant et pour toujours dans le monde entier, au cœur de l'Église, dans toutes les églises du monde entier, les rencontres des différentes saints dans les ténèbres par le précieux sang, que le sang de Jésus-Christ inonde, que le précieux sang agit, les rassemblements qui ne permettent pas que l'entendre n'y ait, et que les reproches soient accomplis, que le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ couvre le monde entier, que le précieux sang de Jésus-Christ nous sauve maintenant, que le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous guérisse maintenant. Les gens qu'on a abandonnés dans les prisons avec la justice de la gloire, que la lumière soit déposée dans sur les papiers, que la lumière éclaircisse, que le précieux sang de Jésus-Christ touche toutes ces zones, que le précieux sang agit, que le précieux sang annule les discords, que les précieux sang, les programmations des différentes armes martiaux qui ont été programmées en ce jour, dans la nuit
dans la journée, tout au long du mois, quel qu'en soit le lieu, durant la fin de l'année, tout le reste des mois qui restent pour clôturer l'année, quel qu'en soit dans les différentes voies de communication ferroviaire, maritime, aérienne, terrestre, partout dans le monde entier, dans le sous-sol, quel qu'en soit le lieu, la dernière couche de l'écorce terrestre, dans l'atmosphère et dans les différentes zones, Seigneur. Nous te prions aujourd'hui que le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, que le précieux sang de notre Seigneur agit, que le précieux sang inonde, que le précieux sang asperge, que le sang de notre Jésus-Christ soit aspergé partout, que le sang de Jésus-Christ purifie. Seigneur mon Dieu, mon Père, tes enfants de la foi dans la fidélité, au sang de Jésus, couvre, Seigneur, délivre les maladies. Seigneur, ceux qui sont à l'écoute pour me critiquer, pour décourager, que le précieux sang agit, que le précieux sang agit, que le précieux sang agit. Les hommes, Seigneur mon Dieu, qui sont placés pour regarder les foyers des uns et des autres, Seigneur, eux-mêmes, Seigneur, il n'y a aucune personne sur cette terre qui ne connaisse pas l'amour, Seigneur, qui ne connaisse pas les relations, Seigneur, amicales, Seigneur, qui sont ceux qui sont, ils sont pour la destruction totale. Ils utilisent le poison d'une manière à une autre. Que le précieux sang de notre Père, que le précieux sang agit, que le précieux sang couvre, que le précieux sang inonde, que le précieux sang solutionne, que le précieux sang, mon Dieu, mon Père, les produits qu'on consomme, Seigneur, l'ennemi veille sur ces produits. Que le précieux sang, mon Dieu, mon Père, que le précieux sang agit. Papa, que ton pied droit, Seigneur, Papa, se glorifie dans tous les tabernacles du monde entier. Que le précieux sang agit. Ta main puissante, Seigneur, ta main droite, Seigneur, mon Dieu. Papa, souviens-toi des âmes du purgatoire, Seigneur. Papa, tout ce que l'ennemi a dressé, les barrières aux pauvres âmes, Seigneur. Que le précieux sang agit, que ta main droite agit, que ton nom, Seigneur, mon Dieu, soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offrandes comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Père miséricordieux, Mère miséricordieuse, Mère d'amour et de charité, dans cet exil, dans cette espérance, dans cet amour, Seigneur, nous crions, gémissant et pleurant, dans cette vallée de l'âme, tournez votre regard miséricordieux vers nous et montre-nous dans cet exil le fruit béni de vos entrailles. Nous vous en prions et nous vous supplions par cette verset biblique qui nous vient aujourd'hui dans les Saintes Écritures de Matthieu 11 du verset 20 à 24, que la miséricorde du pain de la joie et d'allégresse soit le partage de tout un chacun, de suivre les œuvres des différents saints qui ont été donnés pour tendre la main au salut, pour que les maîtresses de notre Seigneur Jésus-Christ viennent nous guérir de tout jour que nous vivons, au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je veux me réjouir dans mon Dieu de salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans mon Dieu de salut, Dieu mon roi. Quand je lève les yeux, je vois la gloire du Seigneur Jésus. Quand je baisse les yeux, je vois la gloire de notre Seigneur. Alléluia, 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 mon roi. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est fidèle, il comble la joie au cœur. Esprit, nous te remettrons les bienvenus de notre vie. Accueillons les saints par l'humilité, ouvrons les portes à ceux qui reçoivent. Car il nous
il nous soutient, il nous couvre par la puissance. Jésus-Christ est fidèle avec sa parole. Réjouissons-nous avec la joie, alléluia. Ave Maria, maman.